pas. Je pense que c'est sûrement quelqu'un qui est arrivé, qui s'est perdu, qui est rentré chez lui sûrement. Parce que le bâtiment qui est en face, en fait pour vous expliquer rapidement, c'est un village, c'est un petit village là où je suis. Il y a des zones un peu reculées comme là où je suis, mais il y a un bâtiment en face. Donc il y a très peu de monde qui habite, mais bon, il suffit que ce soit... Merde, j'aurais pas allumé juste la petite lumière. Voilà. Il suffit que ce soir, comme par hasard, il y ait du passage, alors que d'habitude il n'y en a pas. Bon, j'aurais pas trouvé... je sais pas de quoi vient ce bruit. Je sais pas si c'était pour me dire quelque chose, pour me faire peur ou... Vous voulez pas me donner une réponse ? Ce coup, vous l'avez pas fait juste comme ça pour le plaisir ? Vous l'avez fait pour me faire peur ? Pour me faire partir ? Pour communiquer ? Après, je doute que ça vienne de cet étage-là, ici. Ça m'étonne. C'est quoi ? C'est le vent qui se lève là. C'est la pluie. Il commence à pas mal pleuvoir. Est-ce que vous êtes dans cette grande pièce ? C'est sûrement la pièce la plus propre du bâtiment. Ça pourrait peut-être vous donner plus envie à vous d'être ici que dans les autres. Vous voulez bien venir avec moi ? Là, quelques minutes. On pourrait essayer de communiquer. Vous voulez bien venir avec moi ? Là, quelques minutes. On pourrait essayer de communiquer que dans les autres.
Est-ce que si je tends mon bras comme ça, est-ce que vous voulez venir toucher ma main? J'essaierai de ne pas avoir peur, ça va être dur. Mais j'aimerais bien, si vous voulez, avoir un contact avec vous, même physique, mais un contact physique courtois. Vous voulez bien faire ça? Un contact physique courtois. Vous voulez bien faire ça? Un contact physique courtois. Vous voulez bien faire ça? Bon. Ok. Après, j'insiste pas, hein, je ne veux pas vous embêter, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas venu dans cette optique de vous déranger. Comme je vous le disais, mon but il est vraiment sain. Simplement de la communication. Après, les petits jeux de frayeur, ça ne me dérange pas. Au contraire, hein, ça anime les choses. Ah, j'ai cru qu'il y avait un phare, mais en fait c'est le reflet de la vitre là-bas du miroir qui est reflété sur le mur. Bon, écoutez, je pense que je ne vais pas vous déranger plus longtemps, en tout cas pas pour ce soir. Je pense qu'il y a eu déjà beaucoup de choses. J'ai du matériel qui est tombé en panne, ça c'est un peu moins réjouissant. J'espère que c'est pas vous. Parce que du coup, bon, si c'est les piles, c'est pas grave. Si c'est le matériel, ça l'est un peu plus. Mais j'espère que les piles sont pas fichues. Parce que là, pour le coup, si les piles ne marchent plus, ça coûte un peu d'argent quand même, les piles. Donc je serais un peu dégoûté. Mais ça m'étonne, je pense pas. Voyons. Le pod marche très bien, donc ça veut dire que les piles fonctionnent. Non, c'est pas les piles, c'est le matos. J'ai 2 appareils qui ont lâché ce soir. Les 2. Il va falloir que je vois avec le collègue qui me les a envoyés pour voir si il peut faire quelque chose. Mais là, pour le coup, c'est 2 appareils intéressants qui me lâchent sur la même soirée, au même endroit. Parce que le multitask qui m'a lâché là à cet endroit et la Spirit Box, pareil, elle m'a lâché là-bas. Bon. Écoutez, je vous propose quelque chose. Là, il est tard. Moi, je suis un peu fatigué. Je pense que vous n'avez pas forcément envie d'être embêté toute la nuit. Je fais un dernier tour de tous les étages, jusqu'au dernier étage. Je vous invite à me suivre et essayer de, une dernière fois, communiquer avec moi ou faire quelque chose, ou comme vous voulez. Faire quelque chose pour me dire au revoir, voilà, par exemple. Je ne sais pas si ça peut vous convenir, mais ce serait bien si vous voulez bien faire ça, et puis après je coupe, je récupère toutes mes affaires et je vous laisse tranquille. On essaie ça? Vous voulez bien faire un petit bruit là pour me dire que vous êtes d'accord?
je fais comme j'ai dit, je fais un dernier tour de tous les étages en essayant de communiquer un petit peu. Et puis, s'il se passe rien, ou juste un truc qui pourrait être la réponse à ma demande, c'est-à-dire de me dire au revoir en quelque sorte, eh bien j'en resterai là pour cette première nuit ici. Et je pense revenir. Je sais que ça c'est un épisode que je vais monter, c'est sûr. Ce qui s'est passé est déjà très intéressant, et encore, j'ai pas, comme d'habitude, j'ai toujours pas le retour suffisant sur les caméras fixes qui sont disposées là, et en bas, en haut et encore en haut. Donc peut-être que j'aurai d'autres surprises, je sais pas. Alors comme je vous le disais, je vais respecter ma parole. Ça c'est quelque chose que j'essaie de faire au maximum quand je viens à votre rencontre, que ce soit vous ou dans un autre lieu. Je vais essayer de voir si vous voulez bien essayer de communiquer une dernière fois avec moi, de la manière que vous voulez. Et je vous laisserai tranquille. J'ai cru entendre un espèce de... Tu sais, un truc comme ça. Derrière moi, en fait, j'étais comme ça. Attends, je vais refaire le même chemin. C'est par là que j'ai entendu. Et là, j'entends. Oh! C'est quoi? C'est ma batterie. Bon. Écoutez. Moi je pense que pour moi j'en panique et tout là. Alors. Je vais partir du principe que c'est une réponse à ce que je vous ai demandé. Bon, là c'est mon matériel encore, donc c'est pas forcément cool. Je vais prendre ça pour une réponse, voilà. Pour un oui, comme quoi vous me dites au revoir et que je dois partir, en quelque sorte. Faut que je redescende là. Donc, je vais vous remercier. Je vais juste vous demander d'être gentil, de continuer à l'être en tout cas, parce que pour l'instant vous l'avez été. Laissez-moi juste le temps. C'est un reflet. Laissez-moi juste le temps de prendre mes affaires. Je range tout et je vous laisse tranquille. Je m'en vais. D'accord ? Et je reviendrai vous voir. Pas demain, pas après-demain, mais je reviendrai vous voir. Allez, je respecte ma parole, je m'en vais.
je pense que j'ai été au bout. Putain. Alors, je sais pas si mes batteries sont tenues avec un scotch. Je fais un bon tour tranquille et c'est du scotch qui tient bien. C'est du scotch qui tient bien. Là, que la batterie tombe comme ça derrière moi, alors que j'étais en train de dire que j'ai cru entendre un espèce de frottement, et que j'ai l'impression qu'il y a du bruit en bas, et que justement je demandais un dernier geste en quelque sorte. Je sais même plus ce que je dis en fait. Écoutez, j'arrête là. J'ai l'impression que c'est de plus en plus dur pour moi de faire ça seul. Mais j'ai pas envie de le faire à plusieurs parce que ça m'apporte pas les mêmes choses. Et bon bref, je respecte ce que j'ai dit les amis. J'arrête ici, pour moi ça a été une très bonne expérience. J'ai pas mal. C'était le pod au dernier étage. Bon. Alors, je vais revenir sur le dernier événement parce que c'est quelque chose qui est quand même assez troublant et c'est quelque chose qui me fait réfléchir depuis que je me suis rendu compte de la source de ce son en fait. Vous l'avez vu dans les épisodes précédents, je vous ai marqué que j'allais vous parler de quelque chose dans l'épisode 6, la fin, donc cet épisode. Et c'est principalement de ce son que je voulais vous parler parce que c'est quelque chose de vraiment incroyable et l'analyse que j'en fais aujourd'hui me paraît tout aussi hallucinante quelque part que les faits eux-mêmes. Donc je vais essayer de vous exposer ce que je pense ou crois savoir ou crois avoir compris. Mais encore une fois, c'est une analyse, c'est juste une interprétation. Et là, très honnêtement, j'ai beaucoup de mal à trouver une interprétation différente de celle-ci, même si elle va vous paraître sûrement folle. Techniquement, je ne vois pas quelle analyse différente on pourrait faire de ces événements. Donc, pendant les épisodes précédents, on a entendu à plusieurs reprises ce bruit-là. D'un objet qui glisse, qui frotte et qui tombe. On voit aussi sur la caméra en fait qui filme ce couloir que le détecteur de vibration se déclenche et réagit au choc. Donc ça veut dire qu'il y a bien quelque chose de physique et de toute façon, même sans le détecteur de vibration, on a le son qui est clair, qui est net et qu'on ne peut pas rater. Je l'entends depuis en bas, je l'entends depuis quasiment partout et à aucun moment de toute la soirée, et c'est ça qui est très étonnant et qui me perturbe au plus haut point sur ces événements, c'est qu'à aucun moment de toute la soirée, je n'ai retrouvé cette batterie au sol. Donc mon analyse, c'est celle-ci. Et encore, ce n'est pas vraiment une analyse, c'est plutôt un questionnement, parce que j'aurais du mal à analyser ça, pour être très honnête. Ma question, c'est celle-ci. Est-ce qu'il est possible qu'on puisse enregistrer un son, par exemple celui de la fin, celui qui se produit juste dans mon dos, juste après que j'ai cru entendre quelque chose frotter derrière moi? Est-ce qu'on peut enregistrer un son comme ça en fin de tournage, par exemple comme là, mais que ce son, sans qu'il se soit manifesté physiquement, puisse se produire? Alors là, je parle de manière paranormale,
puisse se produire comme ça tout au long d'une soirée, en avoir toutes les caractéristiques audio, donc c'est-à-dire le son vraiment, le bruit, la vibration au sol, le fait de déclencher le détecteur de vibration, mais qu'à aucun moment je ne retrouve cette batterie au sol. Est-ce que ça, c'est possible? Voilà, c'est le questionnement que j'en fais et quelque part une certaine analyse. Donc je n'ai pas de réponse à ça, évidemment. La seule chose que je peux dire, c'est que à la fin de ce tournage, on voit bien cette caméra, cette batterie posée au sol, derrière moi, alors que quelques secondes avant, je suis passé juste à côté et je vous ai signalé justement le trépied avec la caméra pour vous montrer que la batterie était bien attachée au cadre du trépied. Donc il faut savoir que la batterie est bien attachée avec un scotch Chatterton qui colle très bien et que je n'ai jamais eu le moindre souci de ce type avec mes batteries ou un scotch qui se détache comme ça et qui laisserait tomber ma batterie. Donc je n'ai pas réellement d'analyse mais plutôt un questionnement et je ne sais absolument pas quoi penser de ça et je pense que vous allez être beaucoup à vous poser des questions comme moi. Pour finir, je ne vais pas revenir sur tous les événements parce que je l'ai déjà fait pendant le tournage, pendant le montage, mais je vais quand même revenir sur la porte et ce coup qui vient fermer la porte et qui se réouvre un petit peu juste après. Là aussi, on a quelque chose de visuel et de physique, et même si je n'ai absolument pas conscience de ça pendant tout le tournage, même en rentrant chez moi, je ne le sais toujours pas, il aura fallu attendre que je découvre les rushs. Ce que je sais, c'est que la pièce n'a pas d'autre accès, il y a une porte au bout, sur la droite, qui est fermée, on ne peut pas l'ouvrir, les fenêtres étaient fermées, et il n'y avait absolument personne dans cette pièce. Et si quelqu'un était sorti de cette pièce, je l'aurais vu puisque j'ai une caméra qui filme et qui est braquée sur cette porte. Donc mon avis sur ce bâtiment, c'est qu'il est très intéressant et que je vais très certainement y retourner. Et je pense très sincèrement insister, parce que c'est vrai que même si je ne cherche pas de preuves absolues, si je pouvais avoir quelque chose de visuel, et là je parle de paranormal brut, c'est-à-dire par exemple une apparition, quelque chose qui ressemble en tout cas, je pense que s'il y a un lieu qui pourrait me permettre ça, ce serait très certainement celui-là.